Alors, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, c'est le jeu مشتركة, donc les troncs communs. Donc, la chimie, et donc, nous allons quelques chapitres sous cette forme-là. J'espère تكون efficace. Donc, on commence par le chapitre sur la quantité de matière ou la notion de la mole. Donc, avant de commencer, il faut savoir pourquoi on introduit la notion de la mole en chimie. Alors, je vous rappelle la question, donc c'est pour le tronc commun 2, pour le devoir. Quand on a la question, déduire le nombre d'atomes contenus dans un échantillon de soufre de masse M 15 grammes, c'est-à-dire 15 grammes de soufre, شحال فيه من atome, le nombre des atomes qui est 15 grammes. Alors, la question précédente, on a calculé la masse d'un seul atome, vous connaissez déjà la relation, il est très très petite. Alors 15 grammes, donc on fait le rapport, 2,8 fois 10 puissance 23. Alors ça, donc bien sûr, le nombre c'est 10 milliards et 10 milliards, donc c'est-à-dire c'est 1 ou 23 zéros, donc c'est un nombre gigantesque. Alors c'est pourquoi un gramme, milligramme, microgramme, même un microgramme, donc on fait 10 milliards, soit des atomes, soit des ions, dans n'importe quelle particule élémentaire, on fait 10 milliards. Alors pour éviter les nombres, les grands nombres, donc on introduit la mole. Tout simplement, c'est quoi la mole? Alors chaque fois, donc تنجمع واحد العدد تنسميوه le nombre d'Avogadro. Donc, les 6,02 fois 10 puissance 23. Donc, c'est le nombre d'Avogadro. Donc, finalement, 6,02 fois 10 puissance 23 particules. On se met une mole. Une mole de ces particules. Une mole de ces particules. Alors, nous avons les particules. Alors, les particules, ça peut être... Donc, toute particule à l'échelle microscopique, ça peut être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, des protons, des neutrons, ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire, n'importe quelle particule à l'échelle microscopique, on a la notion de la mole. Alors, j'ai dit 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Donc, après, on a une mole. Alors, le nombre, j'ai dit, il s'appelle le nombre d'Avogadro. Alors, donc, de la différence, qu'est-ce qu'on appelle le nombre d'Avogadro ou le nombre des particules, ou qu'est-ce qu'on appelle la constante d'Avogadro. C'est une constante universelle, ça note à n à l'intérieur. Donc, 6,02 fois 10 puissance 23 mol moins 1. Alors, ça, c'est une constante universelle. Je vais vous dire la constante, 6,02 fois 10 puissance 23 particules par mol. Alors, c'est-à-dire chaque mol, il contient 6,02 fois 10 puissance 23 de ces particules étudiées. Alors, les particules qui marquent comme alors باش نلقاو c'est-à-dire إلا عندك مثلا عندك واحد لو نومبر ان ديال لي بارتيكول un nombre n de particules بغيت تعرف شحال فيهم من مول يعني n la quantité de matière. Donc il suffit d'utiliser la règle de 3. Alors تنعرفوا بأن une mole فيها Na, c'est-à-dire فيها 0,23 particules. Alors, ce qui fait la brise un nombre de particules donné, ça représente quoi en mol? Donc, il suffit d'utiliser la règle de 3. Donc, le n, donc ce n'est que n fois 1 sur Na. Tout simplement. Alors, c'est-à-dire, il a un nombre de particules sans unité
un nombre de particules sans unité. Ça, c'est la constante d'Avogadro en mol moins 1. On peut calculer la quantité de matière ou le nombre de moles correspondant. C'est en mol, sans unité sur mol moins 1, ça donne la mol. Donc, je crois que donc j'ai dit donc pour n, ça donne pour un nombre n de particules. Vous pouvez تحولوا le nombre de moles correspondant. Une mole, ça représente 6,02 fois 10 puissance 23. C'est une constante d'Avogadro, le nombre d'Avogadro. Donc, le n, on utilise la règle de 3. Donc, n, c'est n fois 1 sur na. n sur na. Donc, la relation, la première relation, la de 9 locaux. Et pour trouver la quantité de matière, alors pour trouver la quantité de matière, n, donc c'est le nombre de particules sur la constante d'Avogadro. Alors la première partie, donc on a la quantité de matière et notion de la mole. Donc la définition de la quantité de matière représente un nombre de particules chimiques, soit des atomes, des ions, des molécules, ainsi de suite, sans unité et la mole. Donc la mole, donc on la note mole. Donc par définition, une mole contient 6,02 fois 10 puissance 23 particules. Ce nombre est appelé le nombre d'Avogadro. Donc la constante d'Avogadro est définie par 6,na égale 6,02 fois 10 puissance 23 particules, par mole. Alors, la relation donc on a déjà montré donc la quantité de matière d'une espèce X notée Nx est donnée par la relation suivante. Nx, X peut être des atomes, des molécules, des ions. C'est le nombre de ces particules sur la constante d'Avogadro. Donc ici, comme la règle. Alors on a donc n de X, X ça peut être des atomes, des molécules, des ions, des électrons, c'est le nombre de ces particules sur la constante d'Avogadro. Donc ici, j'ai montré la règle de 3, utilisée, déjà expliqué. Donc une mole, ça représente le nombre d'Avogadro, 6,02 fois 10 puissance 23. Donc il a n des particules, vous pouvez le nombre de moles. Donc ça c'est en mol. Voilà, on utilise la règle de 3, n fois 1 sur na. Donc n sur n. Donc nx c'est le nombre de particules sans unité bien sûr. Na, donc ça c'est sans unité. C'est la constante d'Avogadro en mol moins 1. Alors, donc sans unité sur mol moins 1, ça donne le nombre de moles ou la quantité de matière en mol. Donc, alors, Na, c'est la constante d'Avogadro déjà indiquée. Donc, l'espèce X peut être soit, donc l'espèce X peut être soit un atome, soit une molécule, soit un ion, ça déjà. Alors, pour appliquer ceci, donc on a un petit exemple ici. Donc, soit un échantillon de fer de masse M égale 224 grammes. 224 grammes. On donne la masse d'un atome de fer. Alors, M est la masse d'un atome de fer. Donc, on va compter la masse d'un atome. Donc, c'est A fois MP. A fois MP. Donc, c'est 9,3 fois 10 puissance 23 moins 23 grammes. La première question, donc, calculer le nombre n d'atomes de fer dans cet échantillon. Deuxième question, déduire la quantité de matière en fer dans cet échantillon. Alors, la première question, calculer le nombre n d'atomes de fer dans cet échantillon. Alors, le nombre n d'atomes, donc c'est le devoir, donc c'est m sur, c'est la masse totale sur la masse d'un seul atome. Alors ici, la réponse. Alors, la première question, le nombre d'atomes de fer, c'est m total sur m, la masse d'un seul atome. Donc, on fait l'application numérique directe. Faites attention aux unités, donc elle dit 224 c'est en grammes.
la masse d'un atome de fer est donnée en grammes, donc pas de problème. Donc, c'est le rapport direct, sans unité bien sûr. Donc, N, ça donne, application numérique, ça donne 408 fois 10 puissance 24 atomes de fer. Alors, c'est un nombre très très grand d'atomes de fer. On demande dans la question 2 de transformer le nombre en termes de mol. Donc, on a la relation directe N, le nombre de moles, la quantité de matière, c'est N sur Na. Et on fait l'application numérique, donc c'est le nombre de particules, ici c'est des atomes, sur la constante d'Avogadro. Donc, toute application faite, donc vous allez trouver, et donc le nombre de moles d'atomes de fer dans cet échantillon, c'est 4 moles. Alors, j'espère bien qu'on a de la partie claire. Alors, on passe à la deuxième partie. Donc, j'ai dit s'il y a des questions, on les laisse. La discussion entre le WhatsApp. D'accord? Alors, merci.